Auditeurs, auditrices, suivez votre émission chaque samedi de 10h à 10h45, Volonté divine, sur la 90 MHz avec l'homme de Dieu, Dr Kitenge Penuel. Chaque samedi de 10h à 10h45, Dr Kitenge Penuel. Et que sa grâce puisse donner solution à votre problème ce matin. Vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine et celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Nous sommes en train de voir la responsabilité de l'homme face à la vie éternelle. La responsabilité de l'homme face à la vie éternelle. Dans la vie éternelle, pour acquérir la vie éternelle et pour arriver à concrétiser la vie éternelle. Pour entrer dans la vie éternelle, ce n'est pas seulement une question de Dieu. Vous avez aussi une responsabilité. Vous avez aussi votre part. Vous avez aussi ce que vous devez apporter. Ce n'est pas seulement que Dieu apporte, mais vous aussi vous devez apporter. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Quelle est la responsabilité de l'homme face à la vie éternelle? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'il y a plusieurs choses que l'Église nous propose de faire. Mais il y a des choses essentielles, des choses auxquelles Dieu a mis le point sur les i. Dieu a frappé sur la table et il a insisté, persisté sur les choses qui sont essentielles pour avoir la vie éternelle. Pour ne pas être parmi les gens qui vont crier ce jour-là, Seigneur, nous étions à l'église, nous avons servi, pour ne pas être parmi toutes ces personnes qui vont se lamenter, pleurer, pour ne pas être parmi les personnes qui vont grincer les dents. Il faut savoir quel est ton devoir, quelle est l'obligation auquel tu es assigné, quelle est ta part, quelle est ta responsabilité pour avoir la vie éternelle. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Prions pour que Dieu puisse nous accorder sa sagesse. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions. Demandons la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le savoir, la révélation pour parler de ta part et ton grâce. Tout ce que nous allons dire, Seigneur, que cela puisse transformer celui qui va nous écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je disais, vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine. C'est lui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Je remercie ceux qui nous permettent et qui nous ont encore une fois permis que vous puissiez nous écouter. Je remercie et je dis que le Seigneur Dieu, nous prions chaque jour pour que Dieu puisse les bénir et leur faire que l'épanouissement soit leur partage. Je bénis Maman Divine Pezo, Maman Bijou Kabuita, Pasteur Elinema, ainsi que Papa Jesse. Que Dieu puisse les bénir pour l'œuvre qu'ils sont en train de débattre pour que vous puissiez nous écouter de partout. Bien-aimés, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir au 099 028 16 72, 099 028 16 72. Nous sommes en train de parler de la responsabilité de l'homme par rapport à la vie éternelle. Quelle est ta responsabilité par rapport à la vie éternelle? Tous ceux qui vont à l'église ne vont pas hériter la vie éternelle. Même dans l'église, il y a des gens qui iront en enfer. Alors, il est question de savoir quelle est ma responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on a droit à la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on a droit à la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'on a rêvé quelque chose et que la chose s'est accomplie
qu'on a droit à la vie éternelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a prophétisé que tu as droit à la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu offres, ce n'est pas parce que tu es en train d'œuvrer, tu es fervent, tu es à l'œuvre que tu as part à la vie éternelle. Il y a des responsabilités et tu dois les connaître. Il y a des choses qui sont utiles et des choses qui sont accessoires. Il y a des choses qui sont au premier plan pour le salut et les autres sont dans l'accessoire. Si tu te contentes à prendre l'accessoire à main et abandonner ce qui est utile, ce jour-là, tu vas le regretter. Tu vas perdre ton temps. Il y a ceux qui sont en train de perdre le temps à l'église en faisant ce qu'il ne faut pas faire. Il y a certains d'autres qui sont en train de perdre le temps à l'église en faisant mal ce qu'il faut faire. Il y a certains d'autres qui perdent le temps à l'église en faisant ce qu'il ne faut pas faire, en faisant mal ce qu'il faut faire ou en ne rien faire. C'est aussi une perte de temps que nous sommes en train de faire à l'église. Bien aimé, le premier point que j'aimerais que nous puissions aborder ensemble, c'est que rien dans le plan de Dieu n'est définitif. Personne au moment où nous sommes aujourd'hui ne peut dire, personne ne peut dire d'une manière ou d'une autre, je vais entrer dans la vie éternelle. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Personne ne peut dire qu'il me plaise. Qu'il neige, qu'il pleuve, moi j'irai au ciel. Personne ne peut le dire. Parce que Paul le dit, moi-même j'ai peur. Après avoir prêché aux autres, j'ai peur que je ne sois rejeté. Paul a dit que je ne pense pas avoir atteint. Mais j'ai fait une chose, j'oublie le passé et je cours encore. Paul a dit, pour moi la mort est un gain parce que j'ai peur de rester en vie. Personne ne peut dire qu'il plaise, qu'il neige. Quelles que soient les circonstances, moi j'irai au ciel. Je suis un élu de Dieu, j'irai au ciel. Personne ne peut le dire parce que c'est Dieu qui juge de nos devoirs. C'est Dieu qui juge de notre façon de respecter nos obligations. C'est Dieu qui juge si nous sommes dignes ou pas. Alors, contente-toi de respecter les obligations. Ce que Dieu a dit n'est pas définitif. C'est ça notre premier point. J'aimerais te dire que toi qui es là, rien n'est encore définitif sur ta vie. Rien ne garantit encore que tu iras au ciel. Rien ne garantit encore que tu iras au ciel. Si tu te lâches dans tes obligations, si tu te lâches dans tes responsabilités, tu risques de regretter, tu risques de payer de ta vie. Regardons notre premier exemple. C'est l'exemple de Moïse. Moïse, un serviteur de Dieu. C'est lui qui a vu Dieu face à face. Le prophète qui n'a jamais existé. C'est lui qui parlait avec Dieu. C'est lui qui a vu Dieu. C'est lui qui pouvait discuter avec Dieu. C'est lui qui a fait 40 jours à la montagne et Dieu a transfiguré son visage. Quand Dieu a appelé Moïse, il a appelé Moïse avec une mission de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, de les faire passer 3 jours et de les faire entrer au pays des Canaan, au pays des Jébusiens. Mais Moïse n'a pas accompli sa mission et Moïse n'a pas vu la promesse de Dieu s'accomplir. Tu as une responsabilité dans l'accomplissement de la prophétie. Tu as une responsabilité dans l'accomplissement de la prophétie. Lisons ensemble Exode chapitre 3, verset 10. Exode chapitre 3, verset 10. La Bible déclare ceci. Et maintenant, viens, et je t'enverrai vers le Pharaon. Et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, le fils d'Israël. Écoutez la promesse que Dieu a faite à Moïse quand il a appelé Moïse. Dieu a fait une promesse à Moïse de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte et de les placer, de les amener jusqu'au pays de Canaan. Posons-nous la question, est-ce que Moïse est entré au pays de Canaan? Depuis jusqu'à aujourd'hui, Moïse n'est pas entré au pays de Canaan. C'est une promesse que Dieu a faite à Moïse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qui est écrit est écrit. Dieu a dit à Moïse, tu vas délivrer le peuple d'Israël et tu vas les amener jusqu'au pays de Canaan. Est-ce que Moïse est entré au Canaan? Non, Moïse n'est pas entré au Canaan. Une promesse que Dieu a faite. Mais Dieu a changé cette décision en cours de route. Alors que Moïse était l'homme de Dieu, l'ami de Dieu. Dieu n'a pas réalisé sa promesse devant son ami,
Qui es-tu, toi, bien-aimé dans le Seigneur? Ne te lâche pas dans les devoirs. Ne te lâche pas dans tes responsabilités. Ce jour-là, tu vas grincer les dents. Il y a certaines personnes qui vont dire, moi, j'ai laissé la prostitution. J'ai laissé l'ivrognerie. J'ai laissé ceci. J'ai laissé cela. Mais regardez, aujourd'hui, je suis associé aux païens. Je suis associé aux pécheurs. Je suis associé aux méchants. Certaines personnes auront double douleur dans l'enfer. Ils auront douleur premièrement parce qu'ils ont fait des efforts mal placés. Deuxièmement, ils auront la douleur de que l'enfer aura produit. Alors, ne te soucie pas, ne te sacrifie pas dans le mauvais sens pour pleurer. Paul a dit ces jours-là, quand Jésus est apparu à Paul, Jésus a dit, Paul, pourquoi tu es en train de me persécuter? Paul a dit, je ne te persécute pas, Seigneur. Je suis en train de te servir. Jésus a dit, non, tu ne me sers pas. Tu es en train de me persécuter parce que ta façon de me servir n'est pas cette façon que je suis en train de voir les choses. Bien-aimé, faire une chose mal, faire quelque chose que Dieu n'a pas demandé, faire quelque chose que Dieu n'a pas demandé, c'est placer son énergie dans le mauvais sens. Faire quelque chose avec négligence que Dieu a demandé, c'est aussi perdre son temps. Car la Bible déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec modeste. Je prends une deuxième personne pour ne pas se retarder sur notre premier point. L'exemple de Judas. Je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 27 et verset 28. La Bible déclare ceci. Alors Pierre, répondant, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous deviendra-t-il donc? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, que vous qui m'aviez suivi, dans la génération, quand le Fils de l'homme sera assis sur les trônes de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Écoutez une promesse que Dieu a faite aux 12 apôtres. Judas, celui qui livra Jésus, était aussi parmi les 12 apôtres. Peut-être toi, tu peux t'estimer que tu parles mieux avec Dieu que Moïse. Regarde Judas, il était à côté de Jésus, apôtre de Jésus. Regardez le titre que Judas avait, apôtre de Jésus. Quelqu'un qui a vécu avec Jésus pendant 3 ans et 6 ans. Il était cousin à Jésus, Judas Iscariote. Jésus a promis aux 12 apôtres, parmi les 12, Judas en faisait partie. Il a dit, quand je reviendrai, quand je serai assis sur mon trône, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus. Posons-nous la question, est-ce que Judas sera-t-il parmi les 12 qui vont juger les 12 tribus? Non, Judas ne sera pas. Pourquoi? La promesse de Jésus. Jésus a promis, mais Jésus ne va pas réaliser. Pourquoi? Parce que Judas n'a pas pris ses responsabilités à main. Judas a dévié de son chemin. D'ailleurs, les apôtres, après la mort de Judas, les apôtres ont jeté au sort. Ils ont choisi Matthias à la place de Judas. La promesse était faite à Judas et non à Matthias. Mais c'est Matthias qui se réjouit de cette promesse. Jésus a fait même une promesse. Il a dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez vu les démons vous obéir, parce que le malade a été guéri. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais Judas, son nom a été effacé dans le livre de vie et son nom a été écrit dans le livre de mort. Judas ira en enfer. Pas parce que Jésus a promis, mais parce que Judas n'a pas respecté. Judas n'a pas respecté sa part. La responsabilité devant les promesses. Dieu peut te promettre le mariage. Dieu peut te promettre le boulot. Dieu peut te promettre de voyage. Dieu peut te promettre beaucoup de choses. Mais tu as aussi une responsabilité devant ces promesses. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu as le droit de faire ce que tu veux et Dieu le fera toujours. Non, non. Dieu n'est pas esclave de sa parole. Dieu ne le fait pas malgré. Même si toi tu marches hors de sa volonté. Non, non. La première des choses que nous devons retenir, c'est que Dieu, ce qu'il a dit, nous avons notre part de responsabilité. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui démontrent que ce que Dieu a dit, il peut le changer. L'exemple d'Ézéchias, ce que Dieu a dit, il peut le changer. L'exemple d'Élisée. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui démontrent que Dieu peut promettre. Mais si toi, tu n'assumes pas tes responsabilités devant les promesses, bien aimé, tu vas le regretter. Tu vas le regretter.
C'est pourquoi tu peux bien t'appeler aujourd'hui, je suis un élu de Dieu. C'est quelque chose de bien. Tu peux t'appeler, tu peux te prévaloir d'être un élu de Dieu, d'être un sélectionné. Mais bien aimé, fais attention, tu as une responsabilité. Deux exemples qui nous montrent, deux exemples qui frappent fort. Et si toi, bien-aimé, tu ne prends pas conscience de ta responsabilité, rien n'est définitif devant Dieu. Dieu peut changer les choses. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. L'exemple du peuple d'Israël, Dieu avait promis qu'ils devaient faire 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Il y a plusieurs exemples. Dieu avait dit que le déluge devait faire 40 jours et 40 nuits. Le déluge a fait 150 jours. Il y a plusieurs exemples qui démontrent que Dieu, il est souverain de sa parole. Il n'est pas esclave de sa parole. Ce qu'il a dit, il peut le changer. Dieu peut te promettre quelque chose aujourd'hui et demain, il le change par rapport à ta responsabilité, eu égard à ta position. C'est pourquoi change ta position pour que Dieu puisse amener sa parole dans l'accomplissement. C'est pourquoi Pierre dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, mais Dieu prend patience jusqu'à ce que nous allons assumer nos responsabilités pour qu'il puisse aussi accomplir sa parole. C'est notre premier point. Retiens, bien-aimé, dans le message d'aujourd'hui, que tu as une part de responsabilité pour que Dieu puisse arriver à accomplir sa parole. La Bible déclare, sa promesse court derrière l'accomplissement. Mais cette parole qui court derrière l'accomplissement est en train d'attendre, te regarde. Et Dieu est en train de veiller sur ta part. Est-ce que tu assumes ta responsabilité? C'est pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'attendais que le ciel puisse répondre. Écoutez ce que Dieu dit au Sodome et Gomorrhe. Quand il parlait à Abraham, il dit à Abraham, j'ai entendu beaucoup de bruit concernant Sodome et Gomorrhe. Je suis descendu pour voir si les bruits que j'ai entendus sont vrais. Si c'est vrai, ce que j'ai entendu, je vais brûler Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham était en train de plaider pour que la décision de Dieu puisse changer. Et la décision de Dieu a changé sur quelqu'un. La promesse de Dieu. Tu as une part de responsabilité. Tout ce qui arrive dans la vie n'est pas toujours normal. Tout ce qui arrive dans la vie n'est pas toujours la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive dans la vie, ce n'est pas seulement Dieu. Toi aussi, tu es responsable de ce qui t'arrive. Que Dieu te bénisse. Notre deuxième point, nous voulons voir quelle est notre responsabilité. Notre responsabilité. Quelle est notre responsabilité? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au 13e verset. Mais je vais lire des versets par sursaut. Je lis, c'est l'histoire des 10 vierges. Dans cette histoire, il y a 10 vierges, mais 5 sont nommées sages et 5 sont nommées folles. Pourquoi? Écoutez la différence qui vient. Matthieu chapitre 25, je vais lire le 7e verset. L'histoire commence au premier verset. La Bible déclare ceci. Alors toutes ces vierges s'élevèrent et apprêtèrent. Dans une autre version, on dit préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes ou aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les prudentes, qu'on appelle sages, répondirent, disant non, de peur qu'il n'y ait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Écoutez, bien-aimés, les 10 vierges, on les appelle vierges. C'est la comparaison qu'on donne à l'église. Il y a 6 définitions de l'église dans la Bible. Je veux parler aujourd'hui de 2 définitions seulement. Il y en a 6, mais je veux parler aujourd'hui de 2 seulement. La première définition d'une femme, quand on parle de la femme dans la Bible, dans l'expression prophétique, on parle de l'église. La première église, c'est toi. Tu es une église de Jésus-Christ. Tu es l'individu. Vous qui m'écoutiez, Jésus vous considère comme une église. Et quand il parle de 10 vierges, il y a 2 sortes de vierges. Il y a 5 vierges. Il y a une vierge qui est folle et une vierge qui est prudente, qui est sage. À toi de choisir parmi les 2 vierges. De quelle vierge es-tu? Tu es une femme de Jésus-Christ. Tu es une femme sage ou une femme folle? C'est par rapport à ta responsabilité. La deuxième définition de l'église, c'est la femme comme la communauté. Nous sommes une communauté. Nous,
la communauté, l'église que nous formons, la congrégation, l'assemblée à laquelle nous appartenons, Dieu considère cela comme une église, comme son épouse. Donc, l'individu, vous qui m'écoutez individuellement, vous êtes une épouse de Jésus-Christ. Soit vous êtes folle, soit vous êtes sage. Deuxième dimension, c'est l'église, la communauté, la congrégation dans laquelle nous appartenons. Soit cette congrégation, c'est une église folle, soit c'est une église sage. Alors, la seule différence qui est là, seule différence qui fait que celle-ci soit folle et celle-ci soit prudente ou sage, la seule différence, c'est la préparation. La Bible déclare ceci. Celle qui était folle, je lis dans le deuxième verset, Matthieu chapitre 25, verset 2, la Bible déclare, et 5 d'entre elles étaient prudentes, vierges, étaient prudentes ou sages, et 5 folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Celles qui étaient folles ne s'étaient pas bien préparées. En prenant leur lampe, ils n'ont pas pris assez d'huile. Une seule différence, un seul point de différence entre folle et sage, la préparation. Celles qui se sont bien préparées par rapport à leur devoir, par rapport au retour de Jésus-Christ, on les appelle femmes sages. Celles qui ne se sont pas préparées, on les appelle folles. Une seule différence, un seul point qui leur différencie, c'est par rapport à la préparation. Les folles se sont préparées, bien sûr. Elles ont pris leur lampe. Elles se sont rendues au lieu de rendez-vous. Très bien, jusque-là ça va. Mais leur huile, il n'y avait pas assez d'huile dans leur préparation. Ils ont fait quelque chose, oui, mais ils ne l'ont pas bien fait. Parce qu'ils ont fait quelque chose pas bien, pas comme il le fallait. Ils ont été appelés folles. Elles ont été appelées folles. Vous aussi, vous êtes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Mais votre façon de se préparer au retour de Jésus-Christ, il y a des conditions. La femme de Jésus-Christ, Jésus, quand il est parti au ciel, Jésus a laissé des conditions à laquelle sa femme doit s'acquitter, à laquelle sa femme doit se préparer, à laquelle sa femme doit se conformer. Si vous ne vous conformez pas à ces conditions que Jésus-Christ a laissées, vous êtes folle. Il y a 2 cas pour être folle. Soit vous ne vous préparez même pas, soit vous vous préparez très mal, vous vous préparez mal, vous ne prenez pas certaines conditions en considération. Faire quelque chose très mal, c'est perdre son temps. Ne pas faire, c'est perdre son temps. Mal le faire, c'est perdre son temps. La Bible déclare, celui qui construit sans achever est frère de celui qui détruit. Celui qui construit sans achever est frère de celui qui détruit. La seule différence, c'est la préparation. Il y a ceux qui se sont préparés comme il faut. Mais il y a celles aussi qui se sont préparés, mais pas comme il faut. Ils ont négligé certaines choses dans leur préparation. Nous tous, nous sommes en train de nous préparer au retour de Jésus-Christ. Nous savons que tôt ou tard, ce monde que nous sommes en train de construire, ce monde va passer. Vous savez que les dernières études ont démontré que le pétrole un jour va terminer. Imaginez un monde sans pétrole. Imaginez un monde sans cuivre. Imaginez un monde sans soleil. Imaginez un monde sans terre fertile. Où va le monde? Un jour, ce monde, même si Jésus, certains disent Jésus tarde à venir, même si Jésus tarde à venir, le soleil a une tache noire qui est en train de se grandir. Un jour, le soleil finira par s'obscurcir. Nous sommes en train de travailler le cuivre, mais un jour, il n'y aura plus de carrière, il n'y aura plus de mine. Ça sera une terre sans cuivre. Imaginez quel sera le monde. Un jour, le pétrole ne va plus exister. Imaginez quel sera le monde. Le monde est en train de tituber jusqu'à sa mort. Heureux ceux qui sont en train de se préparer. La seule différence, c'est la préparation. Si tu te prépares, mais tu te prépares mal, certaines conditions, tu les négliges, tu seras appelé folle ces jours-là. Tu vas le regretter. Jésus va te dire, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu t'es préparé
frère, ça c'est bien. Mais dans ta façon de te préparer, tu t'es mal préparé. Alors la promesse que Dieu t'a faite, Dieu va retirer sa promesse. Parce qu'il est maître de sa parole. Les autres, on les appelle des sages parce qu'elles se sont préparées et elles ont pris chaque point en considération. Les conditions que Dieu a fixées. Ta responsabilité par rapport à la vie éternelle. Il ne faut pas négliger un point. Il faut considérer chaque point que Dieu a placé comme condition pour la vie éternelle. Vous savez, dans l'église, il y a certaines choses qui contribuent à la vie éternelle. Et certaines choses qui contribuent seulement à ton bonheur, à ta bénédiction. Il y a des choses comme les offrandes. Les offrandes contribuent à ta bénédiction. Tu peux bien offrir. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Si tu offres même ton corps au feu, mais tu manques l'amour en toi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc les offrandes, c'est quelque chose de bien. Pour toi, pas pour le salut. Pas pour le salut de ton âme. C'est bien pour toi, pour ta vie éternelle. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous amasser des trésors sur cette terre, mais de les amasser au ciel. La seule différence, la préparation. Nous allons parler de la préparation. La seule différence, la préparation. La deuxième des choses, nous sommes dans le livre de Esther pour voir la préparation. Esther chapitre 2, verset 12, la préparation. La Bible déclare ceci. Et quand venait le tour pour chaque jeune fille d'entrer auprès du roi Assuérus, après qu'il lui avait été fait pendant 12 mois, selon la règle établie pour les femmes, car c'est ainsi que se complètent les jours de leur purification. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et le parfum nécessaire à la purification de femmes. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Nous sommes en train de parler de les devoirs, les conditions, les responsabilités de l'homme par rapport à la vie éternelle. Nous venons de voir ensemble sur le premier point que Dieu peut promettre, mais si l'homme, dans sa façon de se comporter, ne respecte pas sa part de responsabilité, Dieu peut se rétracter sur sa promesse. Nous l'avons vu avec Moïse, nous l'avons vu avec Judas, avec Ézéchias, nous l'avons vu avec le peuple d'Israël. Dieu peut se rétracter, Dieu peut t'appeler aussi aujourd'hui. Dieu peut te sélectionner, peut te élire pour être avec lui dans la vie éternelle. Mais si par rapport à tes responsabilités, tu ne les assumes pas bien, bien-aimé, Dieu risque de se contracter. Dieu risque de se contracter par rapport à la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut toujours prendre ses devoirs en considération. Il faut toujours prendre ses obligations en considération. Il faut bien faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Le premier point que nous avions vu, c'est que rien n'est définitif. Personne ne peut se dire je suis élu et je peux marcher dans le péché, je peux faire tout ce que je veux, tout m'est permis parce que je suis un élu de Dieu. Personne ne peut dire ça. Il y a des devoirs, il y a des conditions sur lesquels nous devons marcher jusqu'à ce que Jésus viendra et qu'il va nous trouver ainsi, jusqu'à ce que la mort va nous prendre. Nous allons rester dans le devoir. La première des choses, dans notre obligation, c'est le premier point intervient dans la préparation. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut prendre chaque point en considération dans les préparatifs au retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, prépare-toi. Nous allons à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. Est-ce que l'église nous prépare au retour de Jésus-Christ? Est-ce que l'église nous prépare au retour de Jésus-Christ? Toi qui es l'épouse de Jésus-Christ, individuellement, vous qui m'écoutez, est-ce que vous vous préparez au retour de Jésus-Christ? Votre façon de vivre, est-ce que vous vous préparez au retour de Jésus-Christ? Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que vous irez au ciel? Est-ce que vous vous êtes bien préparé au retour de Jésus-Christ? Et si la mort vous surprenait aujourd'hui? Et si la mort vous surprenait aujourd'hui, est-ce que vous irez au ciel? Êtes-vous préparé? Est-ce que vous avez rempli les conditions? Est-ce que vous marchez dans les conditions chaque jour? La Bible déclare, heureux ce serviteur que le maître trouvera en faisant ainsi. Si vous n'êtes pas préparé, je vous prie
de vous mettre à l'œuvre, de vous préparer, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour où Jésus-Christ viendra. Nous ne savons ni l'heure ni le jour que la mort va nous surprendre. Peut-être c'est après ces messages que la mort va te surprendre. Alors, je te prie de te préparer, d'être toujours prêt. D'être toujours prêt. Ne néglige pas certains points. Ne dis pas non, on en a marre, c'est trop. Je prends seulement cette partie. Une partie de la vérité n'est pas une vérité. Respecter une partie de constitution, c'est mal faire. C'est mal se préparer comme les 5 folles. Deuxième exemple, c'est l'exemple d'Esther. Quand la reine Vashti s'est révoltée devant le roi, on a choisi des vierges. Et parmi les vierges, on a donné à chaque vierge une année pour se préparer avant de se présenter devant le roi. Une année. Et chaque femme était en train de se préparer selon qu'elle voulait. Elle était en train de se préparer selon qu'elle le voulait. On donnait à la femme tout ce qu'elle avait besoin, on donnait. Elle était en train de se préparer. Et chaque femme avait le droit de passer devant le roi jusqu'à ce que une d'elles va séduire le roi. Et chaque femme était en train de se préparer pour passer devant le roi. Mais une seule a eu la grâce de convaincre le roi, c'est Esther. Pas parce qu'Esther s'est référée à elle-même, mais parce qu'Esther s'est référée au conseil que Hégai, le conseiller du roi en matière de femmes, était en train de donner à Esther. Esther ne s'est pas référée à elle-même. Esther ne s'est pas référée aux autres femmes qui étaient à côté d'elle. Non, non. Esther ne s'est pas référée au conseil que les autres étaient en train de donner. Non, non. Esther s'est référée au conseil que Hégai était en train de lui donner. Hégai, c'était un conseiller auprès du roi en matière de femmes. Si le roi avait besoin d'une femme, le roi appelait Hégai et lui disait à Hégai, voici, je veux que ma femme soit comme ça, telle peau, telle couleur, tel langage, tel comportement, tel habillement. Et Hégai, ayant pris note de ces critères que le roi était en train de lui dire, Hégai a appelé Esther et a dit à Esther, regarde les conditions que le roi met en place pour que tu sois son épouse. Et Esther a pris chaque point en considération, se préparer. Et Esther, le temps qu'Esther a pris pour se préparer, Esther a pris chaque condition en considération et Esther a réussi sa mission. C'est la même chose avec nous. Jésus, quand il nous a amenés sur cette terre, Jésus nous a donné le temps de se préparer. Il est parti nous préparer une place au ciel et il nous a laissé le temps de nous aussi de nous préparer et il a mis à côté de nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de nous conseiller dans ces procédures de préparation, dans les préparatifs. Quand Jésus-Christ viendra, le Saint-Esprit va faire rapport que celui-ci, il a bien maîtrisé les préparatifs. Celui-là, non. C'est pourquoi il déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de choisir leur chemin. Vous savez, quand nous parlons de la Bible comme alliance, alliance, ça signifie tout un chacun de nous a des devoirs et des droits. C'est un contrat synalagmatique. Ça signifie tu as des droits et des devoirs. Tu as le droit d'adhérer. Quand tu adhères à Jésus-Christ, quand tu adhères à la doctrine de Jésus-Christ, quand tu adhères aux promesses de la vie éternelle, tu as des devoirs et des obligations. Tu as des droits et des obligations. Ne regarde pas seulement le droit. Ne regarde pas seulement les 600 promesses que Dieu t'a données. Oh, la Bible déclare. Ne regarde pas seulement les promesses, mais regarde aussi les obligations que Dieu t'a données. Regarde aussi les obligations que Dieu t'a données. Ne dis pas seulement, voici mon serviteur prospérera, voici les signes qui accompagneront. Oui, ça ce sont des promesses, ce sont des droits que Dieu t'a donnés. Mais il y a aussi des obligations, il y a aussi des conditions. Respecte ces conditions. Esther a respecté et Esther était heureuse parce que le roi l'a choisi. Esther s'est préparée et Esther a pris chaque point de préparation en considération. Chaque point dans les conditions. Bien-aimé, prépare-toi. 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 Quand nous lisons les livres de prophètes, quand on explique comment est-ce que l'enfer sera, imaginez, tout ce que nous sommes en train de vivre ici, ce sont les échantillons de douleur. Quand vous perdez quelqu'un que vous aimiez beaucoup,
Quand vous êtes déçu par quelqu'un qui vous a promis le mariage, vous aviez aimé cette personne avec votre cœur, mais le jour où vous êtes déçu, vous avez fait des nuits blanches. Vous n'aviez pas su dormir. Vous étiez en train de pleurer alors qu'on ne vous giflait pas. Sentez cette douleur. L'enfer, c'est plus que ça. Quand vous aviez perdu votre père, votre parent, quand vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup, les douleurs sortaient sans que personne ne vous touche. Cette douleur dans l'enfer, c'est plus que ça. La douleur de l'enfer, la douleur de séjour de mort est pire que la douleur que nous pouvons sentir dans ce monde. La douleur qui est dans les séjours de mort et dans l'enfer va te faire oublier toutes les bonnes choses que tu es en train de désirer dans ce monde. Tu vas oublier les amers que tu as eu par vol, par tricherie, parce que tu as été corrompu. Tu vas oublier ces jeeps, ces amers. Tu vas oublier ces maisons que tu es en train de construire avec l'argent d'autrui parce qu'on te corrompt. Tu vas oublier ces jeeps et ces maisons. Tu vas oublier toutes ces femmes qui sont autour de toi parce que tu as l'argent sale. Tu vas oublier toutes ces gloires. Les musiciens qui étaient des stars, ces musiciens-là qui étaient pleins aux as, en enfer, ils ont oublié. Dans le séjour de mort où nous sommes en train de parler, ils ont oublié tout ça. Ils sont en train de regretter le temps qu'ils ont passé ici. Lazare, souvenez-vous de ce riche-là. Ce riche a regretté toute sa richesse. Il a regretté tout le temps, les beurres, les déjeuners, les bières qu'il prenait. Il a oublié tout ça par rapport aux douleurs dans le séjour de mort. Ce n'est pas encore l'enfer, mais il était en train de regretter. Or, l'enfer est plus que ça. Bien-aimés, préparez-vous. La vie que nous sommes en train de traverser, ce n'est que l'échantillonnage. Ne détruis pas ton échantillon. La vie que nous sommes en train de traverser n'est que la sémence. Ne détruis pas ta sémence. Tu as moins de 120 ans. Et devant ce 120 ans, on te donne des milliards et des milliards, des milliards d'années. On te dit, sois seulement juste pendant ces 120 ans, tu auras des milliards et des milliards d'années. C'est comme on demande à quelqu'un d'être patient seulement pour 10 minutes, mais pour avoir des milliards de dollars. On te dit sois seulement au soleil pendant 10 minutes. Regardez quand nous allons, nous cherchons l'embauche. Nous cherchons qu'on puisse nous engager. Nous nous sacrifions. Nous dépensons l'argent pour le CV. Nous dépensons l'argent pour le transport, pour les photocopies. Nous dépensons l'argent. Nous restons au fil. Nous obtempérons aux conditions de recrutement. Nous obtempérons aux conditions d'engagement, les examens. Nous respectons tout cela. Nous obtempérons à chaque condition pour être juste recrutés et avoir l'argent. Nous dépensons même un peu d'argent pour avoir beaucoup d'argent. C'est la même chose. Dieu nous demande de nous préparer dans le moins de 120 ans que nous avons pour avoir des millions. La Bible déclare, qu'est-ce qui va te servir? À quoi te servira de gagner le monde et de perdre ton âme? À quoi bon d'avoir des jeeps, des maisons, des hôtels ici et là, avoir des femmes ici, là-bas, mais après, souffrir en enfer? Ça va te servir à quoi? Mieux vaut souffrir, c'est moins de 120 ans, et avoir des milliards d'années, que d'avoir de bonheur dans les moins de temps que nous avons, et souffrir des milliards et des milliards d'années. Bien-aimés, faites un peu de mathématiques et vous allez comprendre. Perdez 100 francs pour avoir 1 milliard. Et perdre 1 milliard pour avoir 100 francs, qu'est-ce que vous allez choisir? Perdre un jour pour avoir 100 ans. Et perdre 100 ans pour avoir un jour, qu'est-ce que vous allez choisir? Je vous conseille, et la Bible vous conseille de choisir le chemin de la vie éternelle. Préparez-vous, soyez prêts. Prenez les conditions comme Esther l'a fait, comme les 5 vierges sages. Préparez-vous, préparez-vous, soyez toujours prêts. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 2 et 3. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 2 et 3. Soyez bien-aimés un chrétien responsable. Soyez responsable, soyez conséquent de vos faits. Prenez l'avenir en main. Ne dites pas non, Dieu est compatissant. Bien-aimé, ce qu'il est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement de Jésus-Christ. Au temps de Noé, il y avait des innocents, il y avait des bébés, les bébés sont morts. Il y avait des gens en Amérique, en Europe, en Afrique. Mais ces gens-là sont morts à cause des gens seulement qui étaient en Europe.
Les gens qui étaient en Afrique, qui étaient en Amérique, qui étaient en Europe, ne savaient même pas ce qui était en train de se passer en Europe, qui se passait en Asie. Ils ne savaient même pas ce qui était en train de se passer à côté de nous. Les gens ne savaient pas. Mais ils ont été surpris aussi. Il y avait des innocents qui sont morts ce jour-là. Vous êtes heureux, vous êtes en contact avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont morts sans savoir pourquoi est-ce qu'ils mouraient. Regardez les gens le jour de Akan, le jour où Akan a pris des choses qui étaient vouées par interdit. Il y avait des gens qui sont morts comme des innocents quand ils sont attaqués, haïs. Les gens sont morts des innocents. Alors que celui qui avait péché, c'était une autre personne. Alors qu'il était resté en vie. On l'a tué après. Bien-aimé, prends les choses en main. Dieu, il est compatissant alors que nous sommes sur la terre. Mais quand il viendra pour se venger. On appelle le jour de Jésus-Christ le jour de vengeance. Il viendra pour se venger. Il viendra pour se venger. C'est comme la Bible déclare que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. Jésus viendra pour se venger. Il ne viendra plus avec compassion et clémence. Il viendra pour se venger. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 et 3. La Bible est en train de nous dire ceci. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter la préparation, pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité qu'a ton Seigneur. Écoutez, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez vous préparer comme une fiancée digne de mariage. Quand Jésus viendra, il viendra prendre son épouse. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est la sélection, ceux qui ont rempli les conditions. C'est pourquoi il parle de la sélection. Écoutez, il dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. Et elle a été donnée d'être vêtue de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. L'épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée. Dieu, il insiste encore. Apocalypse chapitre 21, verset 2. Il dit encore, et j'ai vu la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Préparée. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez vous préparer. Tout ce qui est en train de se passer dans ce monde ici, Dieu est en train de l'utiliser à notre profit pour que nous puissions nous préparer. C'est pourquoi je te demande et je te prie de te préparer. Écoutez, c'est que Luc chapitre 12, commençant par le 36e verset. Luc chapitre 12, commençant par le 36e verset. La Bible déclare ceci. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Écoutez. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se saignera, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veillez. Heureux ce serviteur s'il le trouve veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Bien-aimés, la Bible nous demande de veiller sur le point d'être toujours prêt, que tu sois à la maison, que tu sois en classe, toi étudiant, veille. Parce que Dieu est en train de passer dans l'audit interne. Il est en train de contrôler tout un chacun de nous. Heureux si le maître te trouve en train d'être toujours prêt. Que tu sois au boulot, que tu sois en classe, que tu sois à la maison, dans le quartier, ou que tu sois, quoi que tu fasses. Bien-aimé, il y a des gens qui étaient à l'hôtel. Ils sont morts nus. Cette personne, imaginez-vous, où est-ce que cette personne ira après sa mort? On vous trouve nus, mourant à l'hôtel. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez vous préparer. Prenez conscience de votre
responsabilité. Préparez-vous. Nous parlons de 2 points. Le premier point, c'est que tu as une responsabilité. Si toi, tu ne respectes pas cette responsabilité, Dieu peut se rétracter de cette parole qu'il t'a faite. Dieu se rétracter dans la vie de Moïse. Dieu se rétractait dans la vie de Judas. Dieu se rétractait sur la promesse qu'il a faite en Israël. Dieu se rétractait sur la promesse qu'il a faite à Ézéchias. Dieu se rétractait sur plusieurs promesses. Dieu peut aussi se rétracter sur ta promesse d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est la première des choses, j'aimerais que tu puisses comprendre. La promesse que Dieu t'a faite, Dieu peut se rétracter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la préparation. Nous voulons maintenant voir quels sont les points qu'il faut prendre en considération sur les préparations, sur les préparatifs. Sur quoi devons-nous veiller pour être toujours prêts? Sur quoi devons-nous veiller pour être toujours prêts? Sur quoi devons-nous veiller? Sur quoi? Qu'est-ce que nous devons faire pour être toujours prêts? Qu'est-ce que nous devons faire pour être toujours prêts? Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 42. Matthieu chapitre 24, verset 42. Sur quoi devons-nous veiller pour être toujours prêts? Sur quoi devons-nous veiller? Quelles sont mes responsabilités que je dois en tout temps prendre conscience? La Bible déclare ceci. Matthieu chapitre 24, verset 42. La Bible déclare ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Bien-aimés, écoutez. La Bible est en train de nous dire de veiller. C'est sur ce point que nous voulons parler. Nous voulons parler sur le point sur lequel nous devons veiller. Le point qui entre en jeu dans la préparation. Le point qui entre en jeu dans la préparation. Nous avons parlé, bien-aimés, que les promesses de Dieu sont rétractables. C'est pourquoi fais attention. Si Dieu t'a promis à travers des rêves, des songes, Dieu t'a promis à travers les prophéties, c'est bien. Mais sache que Dieu peut te promettre et se rétracter parce que tu as une responsabilité devant les promesses accomplissables dans le siècle-ci et devant les promesses de la vie éternelle. Tu as une responsabilité. Alors prends en considération de ta responsabilité. La deuxième des choses, nous avons parlé de la préparation. L'épouse doit être préparée. Si tu es une épouse de Jésus-Christ, tu dois te préparer. Si l'église est l'épouse, l'église de Jésus doit se préparer. Ne sois pas une femme folle. Ne perds pas ton temps. Ne fais pas mal ce qu'il faut faire. Ou ne reste pas à ne rien faire. Parce que c'est une perte de temps. Alors je te conseille, je te prie selon la Bible de veiller sur les choses. Dans notre séance prochaine, nous allons voir les points qui entrent en jeu sur les préparations. Sur le point que nous devons veiller jour après jour. Tel que nous sommes en train de veiller sur notre tenue avant de partir à l'école, sur nos cahiers avant de partir à l'école, sur notre habillement, notre badge avant de partir au boulot. La même chose, nous devons veiller sur les choses auxquelles Dieu y tient, les choses auxquelles Dieu aimerait nous trouver en train de s'exercer. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as écoutés. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir au 099 028 16 72 099 028 16 72. J'aimerais remercier ceux qui nous ont permis que vous puissiez nous écouter. Je remercie Maman Divine Pezo, Maman Bijou Kabuta, Pasteur Elinema, ainsi que Papa Jesse. Que Dieu le bénisse vraiment de nous avoir accordé encore une fois ce temps pour que nous puissions parler de la part de notre Seigneur et que nous puissions réveiller la conscience de ceux qui sont distraits, de ceux qui sont en train de vivre leur vie. Il est temps de rentrer dans les conditions et de se préparer, que le Maître nous trouve veillant sur les conditions comme Esther, que nous puissions nous préparer comme Esther, comme l'épouse, préparée comme la nouvelle Jérusalem, préparée, que le Maître nous trouve, que nous ne soyons pas des folles, mais que nous soyons des sages, des femmes prudentes qui ont pris des précautions. Prends les précautions pour que tu ne puisses pas perdre ton temps, pour que tu ne sois pas un candidat pour l'enfer. Que Dieu te bénisse. Celui qui était au micro, c'est votre bien-aimé, Dr Peniel Kitenge. Je vous remercie. Nous allons prier pour que Dieu, le Saint-Esprit, puisse nous assister à rester toujours aux aguets, à veiller, que le Maître nous trouve faisant ainsi, que nous ne soyons pas distraits, que nous ne soyons pas emportés par la mondialisation et le fléau que le monde est en train
de lancer contre nous. La Bible déclare, nous devons être renouvelés nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Prions. Merci beaucoup, Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous abandonnons à ton grâce au Dieu entre tes saintes mains tout celui qui nous a écoutés. Que ce message puisse l'interpeller, qu'il puisse se préparer comme l'épouse. Que nous ne puissions pas être des folles, que nous ne puissions pas être comme Paul l'a dit. Je crains qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois rejeté. Seigneur, si Paul, dans cette dimension, il avait peur d'être rejeté, à combien de forte raison nous? La Bible déclare, si Dieu n'a pas confiance au ciel, si Dieu n'a pas confiance en ses anges, comment est-ce que Dieu peut-il avoir confiance en nous? Seigneur, nous te prions, enseigne-nous encore sur les conditions à respecter, sur nos obligations, sur nos devoirs, sur notre responsabilité pour avoir la vie éternelle. Nous savons que tu nous as donné une part. Enseigne-nous encore et ton de grâce, au Dieu. Interpelle-nous chaque jour pour que tu puisses nous trouver veillants et faisant ainsi. Bénis la chaîne et bénis tout ce que nous ont, Seigneur, permis que nous puissions, et ton de grâce, au Dieu, annoncer ta parole. Bénis et ton de grâce, au Dieu, de ces jours. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Celui qui est au micro et qui vous fixe le prochain rendez-vous, c'est votre bien-aimé, Dr Peniel Kitenge. Que Dieu vous bénisse. Auditeur.